Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore sur Breath of the Wild 2. Dans les deux trailers de Breath of the Wild 2, on peut voir une momie. Dans le premier trailer, la momie est le centre de l'attention, alors que dans le deuxième, l'attention est plutôt sur Link et les îles volantes. Mais il n'empêche pas d'avoir des informations sur cet ennemi. Donc cette vidéo va parler de la momie, le nouvel ennemi qu'on a pu voir dans les trailers, et de qui peut donc être cette momie. Qui peut être la momie? Tout d'abord, on peut voir dans le premier trailer que Link et Zelda entrent dans une sorte de temple avant de trouver la momie. Par la suite, on peut voir une fresque sur le mur qui représente sûrement Ganondorf avec son cheval. Cet endroit peut donc être un endroit de culte pour Ganondorf ou son tombeau. Petit rappel, dans Breath of the Wild, on pouvait trouver le cheval de Ganondorf. Momie peut donc être soit le cadavre de Ganondorf ou un corps donné en offrande pour ressusciter Ganondorf. Pour petit rappel, Ganondorf est l'incarnation en humain de Ganon. Moi, je pense plutôt que le cadavre est celui de Ganondorf, car il y a quand même quelques ressemblances entre celui-ci et la momie. Premièrement, la momie a l'air d'origine Gerudo. Elle porte des draps, des bijoux, et Ganondorf est aussi d'origine Gerudo. Ganondorf est aussi représenté avec des cheveux rouges, la momie en a aussi. Maintenant on va passer à la deuxième possibilité. Cette possibilité est apparue très récemment grâce au deuxième trailer. Cette possibilité serait que Link serait en réalité la momie. Je ne parle bien sûr pas du Link original qui se trouve dans le temps présent, mais du Link antique. On peut voir des tissus ressemblant à celui du Link antique sur la momie. Et en plus de cela, on ne voit jamais le Link antique en compagnie de la momie. Donc Link serait confronté à son aïeul. Il est tout aussi possible que ce soit un ancien Link corrompu qui soit devenu un Dark Link. Mais quelque chose ne colle pas. Pourquoi un Link serait dans le temple de Ganondorf? Donc il se pourrait que l'ancien Link se soit allié avec Ganondorf ou avec Ganon. Deuxième proposition, Link a été battu par Ganon et a été amené dans ce temple. Maintenant on va passer à la dernière possibilité, c'est que tout simplement la momie soit une nouvelle incarnation de Ganon, un nouveau méchant. Pourquoi la momie était en prise d'un bras lumineux? Le bras serait un artefact qui pourrait dissiper le pouvoir de la momie. Car on peut voir l'aura malfaisante de la momie se dissiper sur les côtés et très peu vers le haut, donc vers le bras. Il est tout aussi possible que l'artefact aspire l'aura de la momie, car on peut voir un filet remonter vers le haut. Donc peut-être le bras a une limite d'absorption, ce qui causerait le départ du château. Le bras a peut-être aussi besoin d'un propriétaire, et peut-être que celui-ci est resté auprès du mort, donc de la momie, lorsque lui était le propriétaire. Donc le bras aurait alors pris Link comme maître. La momie se trouve-t-elle réellement sous le château? En réalité, dans le trailer, il n'y a rien qui indique que le temple se situe bien sous le château. Au contraire, on peut voir des reflets de la lune se refléter à l'entrée du temple. Il se peut alors que la momie ne soit pas la cause directe de l'envol du château. Il se peut aussi que ça soit autre part et que ça influence quand même le château. En plus de cela, on peut voir que Link a une créature pour avancer, ce qui veut dire qu'avant ils ont fait un voyage pour arriver à cet endroit. Alors que si ça avait été sous le château, ils auraient pu très bien y aller à pied. Et en plus de cela, pourquoi mettre un temple à l'effigie de Ganondorf sous le château? Il serait plus probable que le temple se trouve à l'endroit des origines de Ganondorf, donc vers la tribu Gerudo. Qu'est-ce que la momie a en rapport avec les îles volantes? Il y a plusieurs rapports entre la momie et les îles volantes. Tout d'abord, si Link est bien la momie, il y aurait donc un énorme rapport entre les deux. Par contre, je ne vois toujours pas le rapport entre Ganondorf et les îles volantes, car Ganondorf n'est pas le méchant dans Skyward Sword. Mais il se peut aussi que Ganondorf soit né sur les îles volantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos théories sur qui est ce nouvel ennemi.